Il reste les traces écrites. Ordre militaire, compte rendu opérationnel, journaux de marche. Ils sont là, conservés dans les archives publiques françaises. Voilà 7 ans qu'un homme se consacre à les déterrer. Christophe Lafaille est historien. Il épluche tous les cartons de la guerre d'Algérie relatifs aux armes chimiques. Comme ici, aux Archives nationales d'outre-mer, certains documents sont déclassifiés. Mais il se bat contre le ministère des Armées qui refuse l'accès à beaucoup d'autres. J'ai fait des demandes pour pouvoir accéder à ces archives sur la guerre chimique en Algérie. Et là, première demande, refus. Une nouvelle demande de carton refusée. Refus, encore une fois, archives incommunicables. Ce qu'on m'oppose, c'est le code du patrimoine. On me dit les archives qui sont contenues dans ces cartons vont vous permettre de concevoir, donc d'élaborer, de construire, de localiser ou d'utiliser des armes de destruction massive. Comme si dans des archives qui sont par exemple le journal de bord d'une unité, on allait trouver le plan d'une arme chimique, on allait trouver un manuel d'emploi qui explique comment il faut utiliser cette arme chimique, etc. Donc ce sont des objections qui sont totalement farfelues. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on... Il reste les traces écrites. Et oui, mais ils vous le diront jamais de toute manière, ils avoueront jamais les massacres qu'ils ont commis pendant cette guerre d'Algérie. Et ce qui est dramatique, c'est qu'il y a des archives qui aujourd'hui ne doivent pas être publiées, tout simplement parce que ça montrerait que l'État français a été presque un État proche, on va pas utiliser des mots un petit peu dénués de sens, mais génocidaire, qu'on se le dise. Comment on pourrait faire pour ne pas choquer les gens ? Qu'est-ce qu'il faut surtout pas expliquer que l'armée française a été une armée tyrannique qui torturait, qui gazait. Il faut pas le dire parce que la France est un pays modèle. Vous comprenez, on est un modèle de démocratie, on est un modèle du monde. On a toujours bien fait les choses correctement. Nous sommes des gens fantastiques. Ouais, on n'a jamais commis de crime, on n'a jamais fait de mal aux Algériens. Non, jamais. On a toujours la bonne morale et puis même dans le conflit israélo-palestinien, on est situé du bon côté aujourd'hui. Bah oui, du côté des victimes qu'ils disent. Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir si un jour ça va être débunké un petit peu toutes ces histoires, parce que moi, ça m'intéresse. Bon, j'ai déjà lu pas mal d'historiens sur la guerre d'Algérie qui m'ont conforté dans ce que je pensais depuis le départ, c'est-à-dire qui m'ont conforté dans le fait que l'Algérie a bel et bien gagné son indépendance, que l'Algérie a énormément souffert, que l'armée française a été une armée tyrannique à cette époque-là, que beaucoup trop d'Algériens sont morts pour quelque chose qui aurait pu être réglé beaucoup plus pacifiquement. Mais surtout, venir expliquer aujourd'hui à la jeune génération que la France a donné son indépendance à l'Algérie par charité, franchement, c'est vraiment chier sur l'histoire et tous les gens qui sont morts, quoi. Hein, Jordan ? T'inquiète pas, le karma est toujours là quand il faut.